Aujourd'hui, par exemple, tu sors, tu parles mal seulement de Mohamed à un musulman. Qu'est-ce que le musulman va te faire? Hmm? Il va même te tuer, te gifler, t'insulter. C'est ça, non? C'est ça, non? Ou il va crier fort pour que les autres interviennent. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? C'est exactement ça. C'est exactement maintenant ça. L'autre islam est imposé ici au sud du Tchad sans que le savent. Les gens le savent. Aujourd'hui, moi, tu parles mal des coutumes. C'est la même chose aussi, n'est-ce pas? Les gens, tu parles mal de Mohamed seulement, les musulmans rougissent les yeux contre toi. Tu parles mal des coutumes, les gens aussi rougissent les yeux contre toi. Les yeux deviennent rouges. Ils grincent des dents contre toi. C'est exactement ce qui est dans le catholicisme que vous trouvez dans l'islam. Même chose dans l'islam que vous trouvez aussi dans les coutumes. Un catholique, tu parles mal des coutumes, des catholiques, là, il grince les dents et il est en colère contre toi. Les yeux deviennent rouges. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ici, coutume, tradition et islam, c'est la même chose. Parce que l'islam a son messager, coutume aussi a son messager. Le messager du coutume, là, c'est ça, non? Voilà. Il y a coutume aussi à, ses messagers, à son messager. Le catholicisme aussi, c'est ça. Leur message, il est de Dieu. Dès que tu parles de ça, les gens, ils vont crier sur toi, grincer des dents. Et tu es entre la vie et la mort. Aujourd'hui, tu parles mal de Matra Susi, c'est exactement ça, la même réaction que les musulmans font contre celui-là qui parle mal de Mohammed. C'est cette même réaction aussi qu'ils vont faire contre toi. Peut-être, mais pour eux, ils ne vont pas dire Allah, ils ne vont pas crier Allah, ou ils ne vont pas faire cela, mais c'est les mêmes réactions. Donc, il n'y a pas une différence entre Mohamed et Matra Susi. Même leur nom commence par MM aussi. Et Mohamed, c'est un abominable. Et Masra, c'est aussi un abominable. Mohamed signifie abomination. Et Masra aussi, c'est une abomination aussi. C'est un impie. La Bible l'appelle l'impie. Et les coutumes même, c'est une abomination. On a vu beaucoup de choses sur les coutumes et les traditions. Aujourd'hui, tu parles mal de Mohamed, les gens vont te tuer. Tu parles mal de Massa Sussi, les gens aussi vont te tuer. Alors, autre forum de l'islam est imposé ici au sud du Tchad. Et dans presque tous les Tchadis. Aujourd'hui, tu parles mal du catholicisme, les gens réagissent contre toi. Tu parles mal de l'islam, les musulmans réagissent contre toi. Mais parler mal dans exposer, tu exposes l'islam. Tu exposes la vie des musulmans. La vie de Mohamed, les musulmans sont en colère contre toi. Et si tu exposes la vie des prêtres catholiques ou les pratiques catholiques, les catholiques aussi sont en colère contre toi. Là, un complot va être déclenché. Et leur sagesse à eux, directement, ils vont inviter un prêtre à la radio, où ils vont faire un truc comme ça, catholique à la radio, et tout pour monter. Vous savez, radio, c'est du banditisme. Radio même, c'est du banditisme. On a déjà vu la signification de radio, non? Radio, donc c'est ça. Radio, donc c'est ça. Radio, là, signifie quoi? Hmm? Radio, donc ça signifie quoi? C'est un mot pilomassage. Donc, ra signifie faire, fabriquer, monter de toutes pièces, fomenter. C'est ça, non? Adio, c'est pour que tu vois ou pour que tu écoutes. Donc, radio, il fabrique des nouvelles. Oui, il fabrique des nouvelles, il fabrique des informations pour que tu écoutes. Il fabrique des nouvelles, fabrique des choses pour que tu vois. Parce que ou la signifie écouter, ça signifie aussi voir. C'est ça, non? C'est ça. Donc, ça renvoie à la télé et aussi à la radio. Donc, les médias, c'est des fabricateurs d'informations. Comme eux, ils le disent d'une manière un peu littéraire, hein, parce que d'une manière, veuillez m'excuser, hein, littéraire ou quoi, car ce sont des organes de fabrication d'opinion.
Mais il ne s'agit pas d'opinion, mais plutôt, oui, ils sont des fabricateurs d'opinion. Parce que là où tu es là, par exemple, un journaliste il vient t'interviewer. Il t'interviewe et c'est pour aller présenter dans le sens que lui il veut. Même si là où on est là, si un journaliste vient ici pour nous interviewer, c'est pas ça ce que tu as dit que tu vas écouter après à la radio. C'est autre chose. Parce que ce système-là, moi-même là, par exemple, vous savez, ceux qui même qui ont fait la lettre moderne sont aussi des grands journalistes. Et par exemple, ce système même, c'est que vous devez savoir. Par exemple, bon, suivez les enseignements des juniors qui publient même certains enseignements de Boise. Suivez. Ça c'est un truc traité de manière altérée. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si la personne parle très mal le français, je suis obligé de couper ici, raccommoder ça et là pour que ça donne un bon français. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et par exemple, bon, finalement, je suis obligé d'effacer son soi-disant enseignement sur les anges. Là. Je suis obligé de changer. Parce que là, ce n'est même pas. Bon, veuillez m'excuser, hein, c'est des bêtises carrément. Il faut invoquer les anges et Dieu est à l'œuvre. Là, bah oui, c'est ça son enseignement. Je suis obligé d'altérer l'enseignement. Donc, comme si ce n'est pas lui qui a donné l'enseignement, et c'est ça. Donc, je pars très loin, je coupe le nom de Jésus, et quand il dit il faut invoquer les anges, moi je coupe la partie. Invoquer les anges, là, j'enlève la partie des anges, là, je mets Jésus. Il faut invoquer Jésus, et les anges vont être. Et Dieu va intervenir là, à la place là de Dieu, là, j'enlève Dieu, là, je mets les anges là. Et il faut invoquer Jésus et les anges vont intervenir. Donc, je suis obligé de faire ces trucs-là comme ça. Là, ça, c'est un truc que le logiciel là, si, là, ceux qui utilisent les logiciels comprennent. C'est ça le système de journalisme. Par exemple, un journaliste peut venir t'interroger, t'interviewer. Ah, ta mère est morte là, comment, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu vas dire, par exemple, j'ai quelle phrase, et puis tu vas voir comment les journalistes vont traiter, ils vont altérer cela pour présenter au jour. Et quand toi, tu vas écouter, c'est comme si tu auras l'envie de prendre les haches et pas aller les attaquer là-bas. C'est comme ça, quand les journalistes te ciblent, c'est comme ça, ils agissent là. Ce qui fait que beaucoup plus les gens les agressent là, ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que c'est pas ça ce que toi tu dis qu'ils vont dire à la radio. Ils vont présenter. Et s'ils voient que même s'ils réarrangent tout, ça ne donne pas, ils sont obligés de dire ce qu'ils disent. Voilà, ils ont interviewé la personne et la personne a dit ça, ça. Et ta voix qu'ils ont annoncé, ils ne vont pas présenter. Parce qu'ils ont arrangé, fatigué, ça ne donne pas le sens. Ça ne se présente pas selon le sens qu'ils veulent. Donc finalement, là, ils sont obligés de, et puis ils vont dire ça. Bah là, ils ont interviewé la personne dit ça, ça, et puis c'est fini. Et c'est comme ça se passe. C'est ça le journal. C'est ça la communication au chat et c'est ça la communication au monde. Toutes les communications, vous savez, ce sont des choses altérées. Ça, je peux dire, c'est un peu mon domaine parce que ça, j'ai le logiciel. C'est certains qui donnent les enseignements. C'est comme ça que j'ai fait tout. Je fais tout pour arranger les enseignements, pour cadrer un peu avec la Bible, pour cadrer avec la Bible et puis publier. C'est comme ça que j'ai fait. Donc, c'est pas eux. Quand je leur dis, quand tu invoques les anges, Dieu est à l'œuvre, là, c'est à l'envers, n'est-ce pas? Je suis obligé de dire, je suis obligé de couper. Quand tu invoques les anges, là, j'enlève, je coupe les anges, là, j'enlève, et je ramène Dieu à la place des anges, et j'amène les anges à la place de Dieu. C'est comme ça le journalisme. Il est très pour dire que les anges, parce qu'ils invoquent plutôt des démons, c'est pas des anges.
comme ça. Et c'est ça le journalisme. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas, mais c'est du domaine-là. Nous qui utilisons les logiciels, les trucs, on comprend bien. Là, nous, on sait très bien ces choses-là. Les informations savent très bien cela. Toutes les informations que vous suivez, c'est genre à dire. Par exemple, le discours de sous-préfet de Delhi, là. Quand nous, on écoute, ce n'est pas des journalistes professionnels qui ont fait cela. Ou soit, ils ont tout arrangé, mais ça n'a pas donné. Ils sont obligés de... Hein? Ah, les femmes de charrette, ils sont discours là, par exemple. Donc, voilà, c'est des choses. Un gouverneur peut parler très mal, faire un très mauvais discours. Parfois, on vient l'interviewer, il peut parler très mal le français. Mais les journalistes qui vont partir, ils vont réarranger ces trucs-là, ces paroles-là, pour donner. C'est comme ça se passe, c'est ça le journalisme. Toutes les informations que vous écoutez sont des fausses informations. Et toutes les soi-disant interviews des gens que vous voyez, c'est des faussetés. Parce que c'est des choses qui sont bien traitées avant de mettre. Et traitées dans le sens qu'ils veulent. S'ils t'ont ciblé pour t'accuser d'un secteur, un journaliste peut venir. Ah, voilà, on a appris que ta soeur ou ta maman ou telle personne là de ta famille est souffrante, comment. Ah, oui, il était malade et puis j'ai tué des animaux, je lui ai donné, j'ai fait ceci pour lui. Pour t'avoir, tu as employé le verbe tuer les animaux, c'est ça non? Et par exemple, tu présentes le nom de la personne là au début. Lui, il va venir, il va couper le nom de la personne là. J'ai tué les animaux, ils vont enlever les animaux là, ils mettent le nom de la personne là devant. J'ai tué mon frère Pépé là. Et puis, ça devient une autre information. Et quand tu vas écouter la chose, merde, ça là. Tu n'auras pas l'accès à aller à la radio pour justifier ça. Et pour qu'on nous reconnaisse ça, c'est impossible. Ah, mais l'information est partie très loin déjà. C'est parti très loin déjà. Ça, c'est parti très loin déjà. Tu vas les taper là, ça ne résout plus le problème. Parce que là... tu restes la merde. Par exemple, ah oui, mon frère Ali là, il est, voilà, c'est mon frère, ceci, et peu des trucs, voilà. Il est souffrant, des trucs, quand il était souffrant, on m'a accusé que je ne me suis pas occupé de lui. Mais voici ce que j'ai fait. J'ai tué les animaux, j'ai tué les bœufs, j'ai fait ceci, j'ai là des trucs comme ça. Et pour t'avoir, ils peuvent juste seulement. Le journalisme, c'est un ciblage, tout ça, c'est un truc organisé par le gouvernement. C'est un truc organisé par le gouvernement. Alors, s'ils veulent t'humilier, ils vont dire à la part, parce que comme tu as dit, c'est mon frère Ali là, ils vont venir là, couper et puis coller Ali, mon frère Ali là, ils vont coller mon frère Ali là, et puis venir couper les bœufs, par exemple, que j'ai tué les bœufs. Là, ils vont tuer les bœufs là, ils vont couper, puis ils vont effacer. Et ils collent mon frère Ali devant. Donc, quand après on va voilà mon frère Ali la vie, voilà ce que j'ai fait. J'ai tué mon frère Ali et puis finalement tu vas écouter autre chose à la radio. Ce qui fait, combien de chefs de canton ont pleuré, crié sur des journalistes? Combien de chefs de village? Les journalistes les ont interviewés. Et après, à la radio, ils ont écouté autre chose. Merde, ils sont en colère, Camboune, carrément. Donc, c'est combien? C'est ça le journalisme. Et s'ils ont analysé, ils ont vu qu'en arrangeant, même s'ils arrangent comment ça ne va pas donner, là, ils vont dire, voilà,
La personne dit, oh, c'est ce que toi, tu n'as pas dit. Et puis, c'est comme ça, et puis ils passent. Avant même qu'ils ont enregistré, ils ne vont pas dire aussi. Ils ne vont pas publier. Mais si tu as dit à des bêtises qui cadrent avec le sens qu'ils veulent là, ils vont publier ça. Ça, c'est ça, ils vont venir et puis présenter ça textuellement aussi. C'est comme ça se passe. C'est ça le journalisme. Ça, c'est des secrets que nous, beaucoup connaissent. Mais beaucoup de gens ne savent pas, ils sont dans le noir, dans le vide. Ils ne comprennent pas. Tous les journalistes sont des grands bandits. Sans... Et aucun journaliste ne va me dire le contraire. Ce sont tous des grands bandits. Donc, c'est des gens qui altèrent toujours les paroles des gens. Et comme eux, et ce qui fait que dans la plupart, quand ils présentent les journalistes, ce sont tous des reptiliens, des démons. En train dans YouTube, présenter, écrit seulement reptiliens. Et dans la plupart des cas, les reptiliens qu'on vous présente là sont tous des journalistes dans la plupart des cas. En train de chercher vous-même. Si aujourd'hui le gouvernement nous cible, il peut envoyer des journalistes qui font faire semblant comme si vraiment c'est des gens qui veulent vraiment nous écouter et puis pour aller nous défendre. Tu vas être content. Là, les gens, c'est ça. C'est ça, non? Mais tu te trompes. Tu te trompes. Ils vont venir. Et puis tout ce que tu as dit, ils peuvent aller là-bas et emmener ça dans le logiciel. Ah, si vous voulez, on peut faire un exemple. Moi, je peux même faire la pratique. S'il y a le essai, parce qu'il y a ces logiciels-là, je peux même, on peut faire la pratique carrément. Je peux t'interviewer et ce que tu as, et puis après tu vas, je vais réarranger, toi-même tu vas te mettre en colère contre moi. C'est ça, des Ah, c'est la pratique. Hein. Si tu ne le crois pas, on peut t'interviewer. Hein. Je peux prendre mon téléphone ici, enregistrer ta voix. Et après, je vais publier sur YouTube et vous allez voir. Dès que je publie, je prends et puis moi, je fuis aussi. Parce que les journalistes souvent ne se disent souvent c'est comme ça aussi. Ce qui fait que les journalistes ont de pouvoir avec tous les gens. Parce que ce sont tous des menteurs. Toutes les antennes, vous voyez, sont des organes de mensonge. Des propagandes, des mensonges. Donc, radio. Donc, ils fabriquent des nouvelles pour que tu écoutes. Ils fabriquent des informations pour que tu écoutes. Parce que là, si une guerre, si par exemple un conflit éleveur-agriculteur se présente, c'est passé quelque part et qu'un journaliste parle, c'est pas ce qui s'est passé qu'il va venir dire à la radio. Si vous ne me croyez pas, j'ai dit c'est expérimentable. Dès que l'information est diffusée déjà à la radio, descendez sur le terrain et vous allez tout faire face à autre réalité que ce qu'est dit sur les antennes. C'est toujours comme ça. Et si le gouvernement vous cible pour vous humilier, pour vous salir, ou même pour vous élever, parce que tu as fait beaucoup de victimes pour lui, le gouvernement peut vous envoyer les journalistes et altérer, dans le sens que lui il veut. Soit pour vous humilier, soit pour vous détruire, soit pour soulever tous les gens contre vous. C'est ça. Donc ça, c'est pratique. Hein? Il y a un téléphone ici. Je peux enregistrer ta voix et pas emmener dans le logiciel. C'est le logiciel, il y en a même pour... il y en a même pour quoi là? Pour les téléphones Android, là, il y en a. Tu peux télécharger et puis là. Et toi-même, tu vas voir. Quand tu mets ta voix, voilà, là, ça. Et je vais réarranger, ça va donner autre chose. Tu restes, tu écoutes, tu vas crier. Ce qui fait que, dans la plupart des cas, ceux qui parlent, ceux qui sont interviewés par les journalistes, quand après ils mettent la radio, ils écoutent autre chose. Ils coupent ici, ils coupent ici, ils coupent ici, ils coupent ici, ils raccommodent et puis c'est fini. Et ils appuient, et pour duper les gens, ils disent c'est ça la quintessence, c'est ça le résumé, c'est ça, c'est
emploient toujours des termes en parlant. Et c'est comme ça pour faire comprendre que c'est comme ça ce monde. Donc, on fait face à un monde terrible. On fait face vraiment à un monde terrible. Aujourd'hui, tu parles mal de Massa Sossi, tu as le problème. Comment une personne qui parle mal de Mohamed ou de Mohamed Al-Fawwa vers les musulmans, sa vie en danger. De la même manière, tu parles mal aussi de Massa Sossi, ta vie en danger. Tu parles mal des coutumes, ta vie en danger. Tu parles mal du catholicisme, ta vie en danger. Tu exposes les vaccins, ta vie aussi en danger. Les gens sont prêts à te salir. Parce que c'est par ça qu'ils sacrifient des gens. Par ça qu'ils trouvent les gens torturés. Donc, voilà ce que vous devez savoir. On est vraiment, vraiment ciblé. On est vraiment ciblé. Aujourd'hui, tu entres dans YouTube, tu écris les démos en forme humaine, les démos en chair humaine. Ce sont même, tu vas trouver que dans la plupart des cas, ce sont même ces démos-là, même là, qui présentent les trucs sur les démos en chair humaine. Étudiez leur face. Étudiez leur face, leur morphologie, étudiez-les. Ce ne sont pas des humains normaux. Et ce sont ces gens-là. On est ciblé. Et si on est ciblé, nous devons avoir une vie de prière. Ne dis pas que si tu te refroidis, c'est moi qui vais subir les conséquences. Ne dis point du tout, ne te dis point du tout que si tu tombes, c'est moi qui vais subir les conséquences. Aujourd'hui, il y a des gens auxquels, même si je parle, ils n'écoutent plus. Mais ce qu'il faut retenir, il y a des choses que je sais que tu ne le sauras point du tout. Il y a des choses que je vois que tu ne le verras point du tout. Il y a des choses que Jésus-Christ de Nazareth me fait comprendre que tu ne vas point du tout comprendre tout au long de ta vie. Même si tu reçois des visions comment, tu connais la Bible comment. Moi, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne, et c'est un Jésus lui-même qui est venu, qui est descendu avec des anges et il m'a dit que je suis sa parole. Je ne mens pas. Et je ne mens point du tout. C'est lui-même qui m'a dit. Tu ne peux point du tout comprendre la parole de Dieu plus que moi. Ça n'existe pas. Et ça n'existera point du tout aussi. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il y a des gens qui se font des connaisseurs des trucs ou qui se font des spécialistes, des gens, bon, je m'excuse, des gens spécialisés à me corriger des trucs. Ce n'est pas un homme qui a fait devant parole de Dieu, parole vivante de Jésus. C'est Jésus qui l'a fait. Et c'est Jésus aussi qui m'a dit que je suis son premier témoin. Donc si je vous parle, ne prenez pas ça comme de la maison. Il y a des gens qui ne veulent plus m'écouter parce qu'ils connaissent déjà la Bible. Connaître la Bible, c'est différent de comprendre. Connaître, mais c'est comprendre qui s'ouvre. Même un Corinthien comme 8 ou comme qui dit la connaissance enfle. Ce qui fait que comme vous connaissez, ce qui fait que vous êtes aussi orgueilleux. Être enflé, c'est être. C'est l'orgueil, non? La connaissance enfle. Voilà. Parce qu'ils connaissent. C'est ça, c'est exactement ça, ce que Jésus a dit. Parce que vous dites, nous voyons, c'est pourquoi que c'est pour ces gens que vos péchés demeurent. C'est ça, non? Il a dit ça aux pharisiens, non? Dans Jean 9. C'est ça, non? C'est ce que ça dit. Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui voient deviennent aveugles ou ne voient plus, et pour que ceux qui sont aveugles voient. Les pharisiens, pour dire, sont surpris et lui ont posé la question. Nous aussi, on est des aveugles. Le Seigneur dit oui. Le Seigneur dit, parce que vous dites que vous voyez, c'est pourquoi vos péchés demeurent. Parce qu'ils disent qu'ils connaissent, c'est pourquoi ils ne sont pas du tout pardonnés, ils ne seront pas sauvés aussi. La connaissance, Dieu n'est pas venu pour que nous soyons des connaisseurs, non. C'est pour que nous comprenions.
voilà ce que nous devons savoir. Donc, la connaissance ample, 1 Corinthiens 8 dit la connaissance ample. Ce qui fait que ceux qui se font des connaisseurs sont tous orgueilleux, vantants. Je suis pasteur. Je suis pasteur il y a 30 ans aujourd'hui, 40 ans aujourd'hui. J'ai formé des pasteurs, j'ai formé des diacres, j'ai formé des enseignants. C'est pas ça qui va sauver une personne. C'est pas ça qui va te sauver aussi. Je suis pasteur, je suis, oh voilà, je connais la Bible, j'ai fait la théologie, je connais la Bible. C'est pas ça qui va te sauver. Même si tu as formé le pape là, tu ne seras pas sauvé. Même c'est toi qui as formé le pape, tu ne seras pas sauvé. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Tu ne peux point du tout. Parce qu'une personne que Dieu lui-même élève, il n'y a rien que tu feras pour t'égaliser à lui. Tu ne seras pas du tout comme lui, tu ne seras pas du tout semblable à lui. Il n'y aura aucune comparaison entre toi et la personne. Jésus dit, celui qui s'abaisse, c'est lui qui... Dieu l'élève, c'est ça, n'est-ce pas? Et si toi-même tu t'élèves, Dieu va te rabaisser. Donc, évitez les connaissances. Les connaissances en fait. Quand on était des élèves, des universitaires, des étudiants, des trucs là, tellement qu'on mène des recherches ça là, on se fait de vrais orgueillés. On est des grands orgueillés. Quand parfois on voit tel groupe, on dit, ah, ces gens, ils ne méritent même pas que je sois parmi eux. C'est quoi? Quand tu dis quoi? Les phénomènes commencent déjà, là, c'est ça. Ça, là, c'est... Donc, chacun retourne à la raison. Tu peux recevoir beaucoup de visions, mais il y a des choses que je vois que tu ne vas même pas voir. Il y a des choses que je comprends que tu ne vas pas du tout comprendre. Parce que l'esprit et la mesure de l'Esprit Saint, Dieu, veuillez m'excuser, comme Jésus a dit, Dieu me donne aussi son esprit sans mesure aussi. Nous n'avons pas la même onction. Donc, il faut que vous compreniez vraiment cela. Donc, l'orgueil a enflé beaucoup de gens. Et la preuve que c'est l'orgueil, par la suite, sont tombés et ils ont subi aussi les conséquences. Ce qui dit que je vous égare, comment était leur vie par la suite? Des pasteurs qui des trucs comme ça, qui racontaient des choses sur moi. Par la suite, c'est leurs fidèles même qui les ont exposés. Ces pasteurs ne sont pas des pasteurs. On nous a présenté, c'est leurs fidèles. Tu as grossi notre fille et tu insultes Moïse. Ah, ça, c'est les pasteurs. Ils se vantaient, frappaient la porte. Être formé, c'est pas ça, une intimité avec Jésus. Dieu nous demande une intimité. Les papiers, là, diplôme, ceci, là, ça, c'est des papiers. Jésus n'est pas du tout à la recherche de cela. Ça, c'est des papiers. Ça, c'est des papiers. Et Jésus, non. Ça, c'est la théologie n'est pas du tout biblique. Donc, même tu peux connaître des trucs, mais la connaissance enfle. La connaissance tue. Ce qui fait que même, vous voyez, des gens, vous voyez, lesquels qui disent, tout ce que je connais, c'est que je ne connais rien. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est parce que aujourd'hui, dans le monde entier, on a des fausses connaissances. Toutes les connaissances que nous avons sont des fausses connaissances. Oui, toutes les connaissances que nous avons c'est de fausses connaissances. Par exemple, il y a un truc
C'est terrible encore. Martin Luther, qu'ils appellent le père de la réformation, père de la réforme chrétienne, que ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est plutôt un politicien. Vous voyez? Et suivez le film de Martin. Suivez le film de Martin, vous allez comprendre. Donc Martin n'est pas un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, la théologie se base sur le Martin Luther. Martin Luther, c'est ça, n'est-ce pas? Les luthériens, les anabaptistes, je chante d'oublier, ces anabaptistes, non, ces gens, c'est tous les calvinistes, ce sont tous des politiciens. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. L'histoire est modifiée. Les Occidentaux ont modifié notre histoire dans le but d'atteindre l'évangile de Christ. Aujourd'hui, une personne fait la théologie et à la théologie, il apprend l'histoire des politiciens, il apprend l'histoire des rois, des rebelles contre des rois qui s'étaient rébellés même contre l'autorité suprême, l'autorité hiérarchique. Et c'est aujourd'hui, leurs histoires sont converties comme une histoire biblique, et c'est ça, ou comme une histoire. Non, vous voyez, c'est des conneries. Et la théologie se base sur cela. Ce sont tous des politiciens, ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Martin n'est pas un serviteur de Dieu. Vous voyez son histoire, comment il s'est déformé. C'est déformé. Et aujourd'hui, en théologie, c'est ça. On base sur ça. L'histoire de Martin est différente. Martin n'est pas un serviteur de Dieu. Que le potentisme n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ça, vous voyez, c'est pasteurs qui se fondent. Je suis théologien. Ils connaissent, mais ils ne comprennent rien. Ce qui fait que c'est Socrate qui a dit non. Socrate, Satan lui-même dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Pourquoi? Parce que toutes les connaissances que nous avons apprises, toutes les connaissances que nous avons acquises, toutes les connaissances que nous avons emmagasinées dans notre tête sont toutes des fausses connaissances. Des choses fabriquées de toutes pièces. Dans l'histoire théologique même le prouve. Martin Luther n'est pas un serviteur de Dieu. Calvin n'est pas un serviteur de Dieu. Ce sont tous des politiciens. Et ce sont tous des rebelles. Donc, c'est des gens qui se sont rebellés contre l'autorité russo-orgue, donc c'était ça. La Russie orgue, donc c'est ça. L'Empire russo-orgue. Donc, Martin Luther, c'est des gens, il fait partie des Occidentaux, ils font partie, que c'est des gens, il y a membres aussi des rebelles qui voulaient être indépendants de l'Empire orgue. L'Empire orgue russe, là, c'est un empire qui commence de la Russie jusqu'en Europe et partout, jusqu'en Afrique du Nord et partout. Cherchez cette histoire, vous allez voir. Donc, Martin Luther, ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un rebelle. Ce n'est pas du tout un serviteur de Dieu. Même son film, même voyez, ce n'est même pas du tout un serviteur de Dieu. Parce que par la suite, à la fin, il s'était rencontré avec les princes. C'est ça, non? Vous n'avez pas vu? Les princes des différents royaumes. Et puis des trucs que tu vois. Le film de Martin, ce n'est même pas un film de serviteur de Dieu. L'histoire de Martin, même, c'est pas un. Voilà, vous voyez. Le protestantisme. Or, le protestantisme n'est point du tout une réforme biblique, mais une rébellion plutôt contre l'autorité russe organisée par les pays européens. Vous voyez, par les premiers empires européens qui s'étaient détachés de la Russie. C'était ça. Et Martin fait partie de cela. Donc, toutes les connaissances que nous avons sont des fausses connaissances. On a appris l'histoire des rebelles, des bandits, croyant que c'est l'histoire des gens qui veulent vraiment. C'était ça. Voilà, c'est ce qui était passé. Donc, faites vraiment attention. Donc, revenons à la Bible. Quand on vous dit faites attention, faites attention. Quand on dit faites attention, faites attention. Il y a des choses que le Seigneur peut me révéler, que je ne suis pas obligé même de partager avec toi. Je te dis toujours de faire attention. Il y a des gens auxquels, quand je dis, si je leur dis,
fais attention avec telle personne, fais attention, ils veulent que je le... Non, je ne suis pas obligé. En tant qu'enfant de Dieu, on te demande de faire attention avec telle personne, il faut vraiment faire attention. Ils n'ont pas cru, mais par la suite, c'était comment? Donc, voilà, c'est que vous devez vraiment savoir. Donc, ils ont développé la stratégie de capturer les âmes des élus. Tu refroidis, tu tombes, erreur seulement, ils vont capturer ton âme. Et puis, comme j'avais dit, l'âme de toute chair, la Bible qui nous dit, l'âme de toute chair, c'est son sang. Et si ton âme est capturée, tu ne vas plus avoir de sang dans ton corps. C'est ça, non? La perte de sang que vous voyez là, c'est une capture de l'âme des gens, de la personne. Il ne s'agit pas, non. Si ton sang, tu perds ton sang, ne cherche pas la solution à l'hôpital. Il faut prier, réclamer ton sang là. Il faut réclamer ton âme dans ton corps. Et si ton âme revient, ton sang va revenir aussi. C'est Jésus qui nous enseigne, c'est pas moi. L'Ancien Testament aussi qui nous enseigne cela. L'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de l'être humain, c'est son sang. Donc, si tu as un problème d'anémie, c'est que ton âme est capturée ou liée quelque part. Si tu as un problème, tu n'as pas de sang dans ton corps, c'est que ton âme est capturée. Et comme une personne, que son âme est capturée, est entre la vie et la mort, la personne ne va pas durer s'il ne la réclame pas. Et c'est exactement ça, l'anémie. Tu n'as pas de sang dans le corps, à quel temps aussi tu vas mourir? Donc, réclamer. Donc, ils ont décidé maintenant de capturer les âmes des gens. Beaucoup de nourriture maintenant qui sont en train de déployer. Bientôt, comme ils ont commencé par faire les recensements, après ils vont distribuer de nourriture aux gens. Mais ces nourritures, c'est des poisons. La plupart de ceux qui vont prendre ces nourritures vont mourir. Maintenant, quand tu leur dis, ils ne veulent pas écouter. Mais quand ils vont mourir, d'abord, ils vont écouter. Mais je vous invite d'écouter aujourd'hui sur la terre que de l'écouter dans l'au-delà. L'au-delà, c'est un terme philosophique, ça renvoie à l'enfer. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, faites vraiment attention. Si tu te refroidis, ne crois pas que, moi là, je me retire des élus. Si je me retire des élus, l'église de Christ va tomber. Ce n'est pas mon église. Et je n'ai jamais du tout été sacrifié sur la croix pour une église. Si je me refroidis, moi là, si je refroidis, l'église de Christ va tomber. Toi-même, tu es l'église de Christ. Toi-même, tu es l'église de Christ. Donc, il faut que vous fassiez attention. Je me souviens, nous lisons 1 Pierre 5 ensemble. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 8, qui va nous lire? Jusqu'au 8 à 9, oui. Soyez sobres, Mhm, veillez. mhm, Votre adversaire, le diable, mhm, rôde comme un lion rugissant, mhm, cherchant qui il dévorera. mhm, mhm, Résistez-lui mhm, avec une foi ferme, mhm. sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. C'est bon? C'est bon? 2 Timothée 3,12 dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est ceux qui seront persécutés. C'est ça, non? Donc, la persécution. La construction de la foi, parce que je vous ai présenté sur la persécution. Le diable rôde comme un lion. Le lion est représenté sur la construction. C'est ça, non? L'Antichrist est représenté par le veau. L'Antichrist se voit plus supérieur que Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu. Lui, il est le veau il est le veau carrément. C'est ça, non? Le veau est plus gros que l'agneau, non? C'est ça, non? Vous voyez ça? L'Antichrist se fait un veau. Et Satan est le lion. C'est ça, ce qui fait que ils ont présenté Satan sur la conscience. Comment
le lion reptilien, étant le lion reptilien et le veau à côté. Ça, c'est déjà une preuve même déjà, veuillez m'excuser, hein, une preuve constitutionnelle que nous sommes le véritable peuple de Dieu. Et que l'Égypte est en train de nous poursuivre ici, jusqu'à ici, c'est ça. C'est une preuve constitutionnelle qu'on est le véritable peuple de Dieu. Même Maman Kaka l'a dit. Donc le lion est déjà là. Le veau est déjà là. L'antichrist et Satan sont ici au Tchad. Ils se font des pauvres. Et ils ont rendu le Tchad pauvre. Ils font tout. Ils présentent le Tchad comme un pays pauvre. Pour duper et avoir les autres nations. C'était ça. Parce que Jérusalem ici. Si Dieu le veut, on fera une étude biblique dans laquelle Jérémie a parlé des choses terribles sur Jérusalem. C'est exactement ce qui se passe ici au Tchad. Si Jésus le veut. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, Satan est là ici. L'Antichrist est ici. Ils sont en train de rôder autour de nous ici. Ne croyez pas qu'ils vont être. Non. Parfois, il peut prendre l'apparence d'une pauvre personne, d'une personne comment, et puis pour provoquer. On ne sait pas si nos chèvres qui sont volées, là, c'est eux qui sont en train de voler et on ne sait pas. Vous voyez comment ils sont en train d'agir. Eux-mêmes, ils créent l'inondation. Eux-mêmes, ils créent l'inondation. C'est pour leur permettre de distribuer de nourriture envoûtée. Pas de nourriture envoûtée, mais de nourriture pour leur posséder les gens. Et dès que tu manges ces choses-là, c'est des nourritures faites avec des composés technologiques. Dès que tu manges cela, c'est possible que c'est fait même à base de nanoparticules. Et dès que tu manges cela, les trucs certaines parties vont se reconstituer pour rester quelque part dans ton ventre, pour te créer des maladies, pour te faire contrôler. Et c'est ça. Ils créent même eux-mêmes l'inondation. Donc, je vous dis de vraiment faire attention. Ils sont là, ils sont en train de rôder. Tu sais bien que l'Antichrist est ici déjà, au Tchad. Satan est ici au Tchad. Qu'est-ce qui va faire que tu vas te refroidir? Qu'est-ce qui va faire que tu vas chercher encore les choses de ce monde-là? Ça, c'est une preuve jusqu'au bout. Tenez ferme jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va faire que tu vas courir derrière les choses de ce monde-là encore? Il n'y a rien qui va t'amener à dire. L'Antichrist, ils sont là déjà. Et il est là autour de nous. Il peut prendre l'apparence de plusieurs personnes à la fois. Il peut même venir ici au sanctuaire, faire Christ avec nous. Oui, il peut prendre l'apparence d'une autre personne et venir comme un étranger ou comme autre personne, ou comme un visiteur, ou comme un ceci, pour faire Christ avec nous. Oui, l'Antichrist c'est comme ça. Satan même c'est comme ça aussi. Donc, veillez, c'est ce que la Bible nous demande. C'est ce que Jésus nous demande. Ne lâchez point du tout. Ne soyez pas des lâches. Parce que dans Apocalypse 21, verset 8, qu'est-ce que Dieu dit? Mais pour les lâches, Dieu commence d'abord par les lâches. Là, au jugement de Dieu, là, au jugement dernier, là, Dieu commence d'abord, on va commencer son jugement pour les lâches, par les lâches, ou sur les lâches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne faut que tomber et partir. Donc, ne soyez pas du tout des lâches. Ne soyez point du tout des lâches. Donc, tenez ferme. Comme on le chante jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. C'est ça, non? À toi Jésus pour toujours. Voilà. Et la suite dit, il perdra sa propre vie,
sentir à n'être rien. C'est ça, non? Bon. Il faut te voir comme un néant devant Jésus. Et Dieu va te lever. Il va faire de toi quelque chose. Voilà. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Faites vraiment attention. La vie de certains lâches, de ceux-là qui se refroidissent, de ceux-là qui ont une double vie, est en danger. Ils ne sont pas parmi. Parce que le jour où tu vas mourir, ne dis pas que ta mort là va tomber, va mettre la cause de la chute de l'église. Là où je suis, même si Jésus décide que je meurs aujourd'hui, ou demain, ou avant l'enlèvement, l'église ne va pas point de tout tomber. C'est ça, non? Jésus a dit, tu es Pierre, c'est ce Pierre, je bâtirai mon église. Mais quand Pierre était mort, est-ce que les Romains croyaient qu'en tuant Pierre, là, c'est fini pour l'église de Christ? C'est ça, non? Mais est-ce que l'église était tombée? Ils se sont rendus compte, ah, le truc là, c'est pas ça. Donc, c'est ça. C'est comme ça, ils ont trouvé d'autres alternatives. Consistant vraiment à fabriquer des histoires des bandits, comme des histoires des réformateurs pour aujourd'hui duper les gens. Et c'est ça. Faites vraiment attention. Voilà. Donc, le but, c'est une information, hein, je l'ai dit aussi, peut-être pour vous, j'ai déjà partagé avec certains déjà. Je sens dangereux aussi pour partager avec d'autres. Donc, l'histoire de Calvin, l'histoire de Martin Luther, l'histoire de tous ces gens, de tous ces premiers théologiens sont toutes ces histoires sont de fausseté. Et tous ces premiers théologiens sont tous des rebelles. Ce sont tous des politiciens. C'est des gens dont la vie n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, leur vie s'est imposée dans la théologie. Leur soi-disant doctrine. Vous voyez comment les bandits ont agi. Aujourd'hui, la parole de Dieu est corrompue, c'est à cause de cela. À cause de ces faussetés, ces fausses histoires. Et même ils disent que tous les livres à la surface de la terre sont de mensonges. Donc, toute l'histoire théologique sont de mensonges aussi. Toute l'histoire des formateurs, des réformateurs, des transformateurs. On ne sait pas si c'est ces réformateurs qu'on les appelle aujourd'hui des transformateurs. Parce que ils les agissent de manière par processus, c'est comme ça. Donc, avant, ils se faisaient des réformateurs. Aujourd'hui, ils se font appeler des transformateurs, on ne sait pas. Mais que toutes ces histoires sont des mensonges. Toutes ces histoires des premiers réformateurs chrétiens qui sont opposés au pape, qui se sont opposés des trucs. Ce sont tous des mensonges. Donc, revenons vraiment à la chose qu'est la Bible, la parole de Dieu, la vérité. Pour votre salut. Mais surtout, que ce n'est pas du tout des lâches. Ne badinez point du tout avec la parole de Dieu. Ne vous amusez point du tout avec la parole de Dieu. Parce qu'il rôde là autour de nous. Parfois, tu restes là combien de fois les gens en passant vous regardent bizarrement, méchamment. Ça, on l'a subi plusieurs fois ici. Tu les connais? Est-ce que ce n'est pas le démon qui a la présidence là, qui passe là et qui est en train de te guetter? Faites vraiment attention à ce que c'est. Donc, je vous invite vraiment de faire attention. Vous lâchez point du tout. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. Si Dieu le veut, on verra. Je vais nous présenter vraiment l'histoire des martyrs, des trucs comme ça. Parce qu'à un moment, j'ai dit, mais il y a un Martin Luther King, c'est ça, non? Et pourquoi Martin Luther King, est-ce que ce n'est pas les mêmes histoires et qui est falsifié? On a constitué beaucoup d'œuvres qui prouvent que l'histoire de l'humanité peut être falsifiée, modifiée. L'histoire de l'Afrique est falsifiée et réécrite, mais on se posait beaucoup de questions. Martin Luther King et Martin Luther. Or, Martin Luther même, c'est un roi aussi. Vous voyez ça?
Donc, au lieu de dire, ajouter Martin Luther King là, Martin Luther même là, le réformateur chrétien qui a présenté les combien de thèses là, j'oublie déjà le nombre, les 16 thèses ou comment, ou quoi. Vous voyez, mais ce que j'ai déjà oublié, que c'est Martin, c'est un roi, ce n'est même pas un enfant de Dieu. Et qui s'est détaché du catholicisme, c'est un roi. C'est pas un serviteur de Dieu. C'est un roi impie. C'est un roi impie. Et les preuves se trouvent même dans son habillement. Il s'est habillé complètement en noir. Ça veut dire quoi? Les gens n'ont pas compris. Là, les gens n'ont pas compris ça. C'est un roi, ce n'est pas. C'est terrible. Martin, c'est un roi. C'est pas. Voilà comment ils ont falsifié l'histoire. Les Européens ont falsifié l'histoire des trucs et puis ils nous imposent comment, voilà, la théologie. C'est de n'importe quoi. On apprend à la place de la parole de Dieu. C'est de n'importe quoi. Donc, au lieu de dire Martin Luther King, là, ils ont arrêté seulement Martin Luther et c'est fini. Alors, c'est Martin Luther King. Parce que Martin même, là, le réformateur, ce soi-disant réformateur, c'est un réformateur européen. Il ne s'agit pas d'un réformateur biblique. C'est une personne, c'est un roi. C'est pas un serviteur de Dieu, ce n'est même pas un enfant de Dieu. C'est des terribles choses. Et que le pape de ici, c'est l'empereur russe. Oh, c'est terrible. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Russie même, c'est un pays très bandit. Hein. Vous voyez comment la Russie a fait qu'aujourd'hui, les pays sont en train de se rattacher au communisme. Mais la vraie Russie se trouve ici au Tchad. Vous voyez leur carte là. Par exemple, bien excusez, hein. Là, vous étudiez leur carte là. La carte du monde, on vous présente la Russie, la Chine, non, l'Europe, l'Inde. Chacun de ces continents, de ces pays-là, existe en miniature ici au Tchad, avec les mêmes positions géographiques aussi. Je ne vous mens point. Je ne vous mens point du tout. Avec les élites de Kilo, on a fait cette étude. On a fait cette étude-là. Ces mêmes pays qui existent en miniature ici au Tchad. Ici. Mais les gens n'ont pas compris. Et tu vois bien, ça existe bel et bien dans la position même d'Israël. Ça, là, c'est quelque chose de Jérusalem, la même aussi. On a fait cette étude biblique. On a fait cette étude. Si vous voulez aussi, on va se partager après. Mais avec les études là-bas, on a fait cette étude. Donc, la Russie symbolise le nord du Tchad. Mais comme les choses sont inversées, il s'agit d'ici. La Russie symbolise lesquels coins? Les coins où ils exploitent le riz là. Ces gens, leur nom, c'est exactement même des noms, même en chinois aussi, en langue chinoise aussi. Chang Cheng, Ching Cheng, Chang, c'est toujours comme ça. Je l'ai ici. Et les armes de guerre préférées aussi, c'est le bâton. C'est exactement ça dans l'art chinois aussi, l'art martial chinois. Et après, tu trouves le peuple samouraï, ou les samouraïs japonais. À côté là, c'est exactement ça. C'est même la situation de la Chine avec le Japon.
Ah, étudiez, vous allez être surpris. Étudiez vous-même, vous allez être surpris. Chacun de ces pays existe en miniature ici au Tchad. Oui. Ces pays, certains existent ici, sous format de cantons ici aussi, au Tchad aussi. Je vous demande de chercher, vous allez être surpris. Donc, voilà. Et c'est basé sur les coutumes et traditions de la Russie. Exactement aussi ça. On ne sait pas. C'est le retour au sudus là qu'ils ont appelé ça quoi là? Le retour que l'alliance maintenant des pays africains avec la Russie ou de tous les pays du monde avec la Russie, on ne sait pas. Parce qu'un jour, on nous a donné l'information que les sultans du Nord et presque tous les chefs de canton ont noué une alliance avec ceux de Kumbra et de Sar aussi, pour devenir une seule personne. En d'autres termes, c'est un autre modèle même qu'on voit déjà. Et juste après aussi, cette rhétorique-là, on dit tel pays s'est adhéré à la Russie, tel pays a adhéré à la Russie. C'est vraiment bizarre. Par exemple, vous partez au lac, vous allez trouver la langue du Togo, là, c'est quelle langue là? La langue Ewe. Cette langue, vous allez trouver ici au lac. Ben, ici au Tchad, c'est une langue qui existe ici au Tchad. Presque ces langues, vous allez trouver ici. Le Tchad est appelé la mère des nations. Mère des nations, c'est ça qu'on appelle Kongon. Kongon, ici, à demander n'importe quel Tchadien, il va vous dire mère ou mère là suffit, on dit Kongon. Et Congo là, qui s'appelle Congo là, qu'ils ont francisé en Congo là. Dans le Tchad, c'est la mère des nations, le véritable Congo, ou le réel Congo. Donc, la mère des nations ou la reine, Congo ou Congo, Congo, même ça suffit, aussi la reine, la mère, toujours aussi. Voilà ce que vous devez vraiment savoir. Donc, chacun des pays du monde entier existe ici en miniature aussi du Tchad ici. Ça, c'est vraiment... Vous pouvez vous-même en chercher pour vous conformer. Donc, nous sommes le véritable peuple de Dieu. Donc, c'est à revenir à sur ce qui est la vérité. Nos pères disent la vérité. Nos pères n'attrapaient pas leurs enfants pour les amener en bourse pour manger le sexe des vierges, le sexe de leurs chefs, ni le sexe de cela, ni le sexe aussi des femmes. Prostituées abominables. Nos pères ne le faisaient pas du tout. Dans les coutumes et les traditions ne sont pas du tout nos valeurs. Nous devons condamner cela. Ce ne sont pas du tout nos valeurs. C'est des abominations. Et ils ont fabriqué cela de toutes pièces. Voilà, comme je vous ai dit, vous avez lu le titre de l'œuvre de qui là? De Félix Aubé. Vous avez vu, non? Je vous ai renvoyé à ça. Les coutumes et les traditions dans la fabrique de la constitution africaine ou quoi comme ça. C'est ça, non? Donc, donc, le gouverneur Félix Eboué, qui gouvernait toute l'Afrique, lui-même a écrit une œuvre, les coutumes, traditions dans la fabrique de la constitution africaine ou quoi comme ça. Le titre de son œuvre seulement vous amène à comprendre que les coutumes et traditions des Africains sont des choses fabriquées et imposées.
Ça, c'est le gouverneur Félix Aubé. Ça, là, je vous donne, vous entrez dans Google pour vous dire que je vais chercher ça. Et si possible, là, si tu ne me crois pas aussi, peut-être tu peux toi-même chercher à télécharger aussi cette œuvre-là. Malheureusement ou heureusement pour toi, c'est payant. Donc, tu peux chercher quelques euros et puis télécharger ça. Mais c'est bien précisé là. C'est des choses fabriquées, imposées aux Africains. Les coutumes et les traditions sont fabriquées. Donc, je n'acceptais point du tout cela. Donc, nos pères ne nous amenaient pas en brousse. Nos grands-parents n'amenaient pas leurs enfants en brousse pour manger le sexe des prostituées, le sexe des bandits, le sexe des vierges et le sexe des innocents pour les responsabiliser dans la société. Non. Donc, les coutumes, c'est des abominations. Nous devons condamner cela. Et nous devons exposer aussi ça sans peur, sans honte. La vérité, tu dis à une personne, tu es ta vie, tu dois exposer. Un jour, à la justice, les gens ont complété contre moi et il y a un préfet qui m'a vu, il dit, jusqu'il me voit, il sourit. Il me voit, il sourit. Parce qu'il me dit, toi-même là, il dit Moïse, tu sais que dans ces pays-là, tu dis la vérité, c'est comme ça que les gens vont te faire souffrir. Ça, c'est un greffier qui m'a dit ça. Dans ce pays, tu dis la vérité. Tu sais bien que dire la vérité dans ce pays revient à souffrir. Ils vont te faire souffrir. Et voilà, c'est ça. Et là, c'est un greffier à la justice qui le dit ça. C'est pas un greffier d'un cabaret ou d'une alimentation, mais un greffier de la justice qui m'a dit ça. Il me regardait, il souriait. Or, c'est un cas vraiment des trucs. Mais il me regardait, il souriait. Il me regardait, il souriait. Et j'étais aussi en colère contre lui. Mais après là, il me dit, Moïse, tu sais, dans ce pays, si tu dis la vérité, c'est comme ça que les gens coupent. C'est ainsi que les gens vont te faire souffrir. Tu vas souffrir, c'est ça. Tu sais bien, il me dit, tu sais bien que dire la vérité dans ce pays, c'est revient à souffrir. Et il souriait tout simplement seulement. Comme ça, c'est ainsi que les gens s'entendent pour te faire souffrir. Vous voyez? On nous amène chez le procureur nous rejette, allez là-bas. On parle là-bas, dit non, venez trouver le procureur. Donc, c'est un greffier qui le dit. Dis la vérité là, dans ce pays, ça revient à souffrir. Toi-même, tu te crées des problèmes si tu dis la vérité. Mais cela ne va point du tout nous décourager. Parce qu'ils ont développé toutes les stratégies, toutes les techniques pour me décourager, pour me lâcher, pour que je lâche, pour que je tombe, pour que je ne continue plus à partager la parole de Dieu. Mais ça ne m'a point du tout découragé, ça m'a plutôt fortifié, édifié. Alors, comme ils ont trouvé que le résultat est plutôt contraire à leurs attentes ou à leurs attentes là, ce qui fait qu'ils graissent davantage les dents contre moi. Donc, ne vous découragez point du tout. Comme je venais de dire, parler de ces choses revient à déclencher le complot ou à exposer ta vie. Mais Jésus a dit, celui qui perd sa vie pour lui, la retrouvera. Mais si tu recherches à conserver ta vie, tu la perdras. Beaucoup ont voulu conserver leur vie, mais où sont-ils encore? Ils sont retrouvés dans le monde. Et quand dans le monde, là, ils croient qu'ils vont être sauvés. Beaucoup cherchaient et évitaient, fuyaient la persécution. Ils fuyaient la persécution, ils ne voulaient pas être persécutés. Mais comment ils ont fui?
Jésus a souffert. Et il dit, si lui, il a souffert, nous aussi, nous devons souffrir. Comme lui. Et si toi, tu fuis la persécution, mon frère, un jour, Dieu va te mettre dehors. Ça, c'est d'office. Hein? Ça, c'est d'office. C'est dans la constitution de Dieu, donc c'est d'office. Donc, choisissons la vérité. Choisissons Jésus-Christ de Nazareth pour marcher avec lui, pour avoir la vie. Il n'y a pas la vie dans la constitution, il n'y a pas la vie dans le mensonge. Il n'y a la vie que dans la vérité. Donc, partageons la vérité avec les uns pour leur salut. Et surtout, quand tu partages la vérité avec une personne, prépare-toi aussi aux conséquences. Est-ce qu'on se comprend? Si Dieu te dit, va dire aux banques de BDA, ça, il faut bien te préparer. Prépare-toi à toutes les éventualités. Peut-être en allant, ou après avoir partagé cela. Voilà, toi, banque de BDA, Dieu m'a dit que c'est ça. Tu lui dis, bouche à... Il se peut que c'est ton cadavre qui va sortir là. Il se peut que tu vas te retrouver en prison. Et quand tu vas te retrouver en prison, il va dire, hey Dieu, mais pourquoi tu m'as donné un message et puis voilà telle chose au mari. Toi-même, tu es commandé. Il ne faut pas faire. Dieu a donné des messages aux gens dans la Bible, malheureusement pour eux. Bon, je le dis heureusement parce que la souffrance d'un enfant de Dieu, c'est une bénédiction pour eux. Ils sont partis pour livrer ce message, mais ça s'est très mal soldé pour eux. Le cas de Jérémie, le cas d'Ésaïe, il y a le cas de beaucoup d'autres personnes aussi. De Zacharie aussi, et bien d'autres personnes. Même le cas de Vichy, lui, le cas de beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est que vous devez savoir. Donc, en partageant la parole de Dieu avec les hommes, en sortant l'évangélisation des trucs, prépare-toi aussi. Il faut que tu aies un esprit ouvert. Il faut que tu t'y prépares vraiment pour ne pas aussi te décourager. Pour qu'aucune persécution ne devienne une occasion de chute pour toi. Je nous partage ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ça passe à la question. Ce sont des démons. La plupart, ce sont des démons. Et ceux-là qui sont des humains sont de hauts satanistes aussi. Bon, parfois, un moine peut, veuillez m'excuser, un moine peut plier les pieds et rester dans une position jusqu'à 3 jours, 4 jours, même une semaine. Tu crois que c'est normal? C'est de l'occultisme. Un moine catholique qui était resté sur une perche ou quoi comme ça, là, c'est pour lui, c'est pire encore. Qu'il a fait des mois même sur une perche comme ça. Voilà, ça c'est de l'occultisme. Beaucoup plus de démons aussi. Des gens qui ont atteint même le niveau de démons. Donc, ces pratiques relèvent des anges déchus. Les anges déchus sont ceux-là qui se font des saints. Ce qui fait que toujours, ils les appellent saints ceci, saints ceci. Bientôt, ce Massa ceci sera appelé pour duper davantage les catholiques, saint Massa ceci. Oui, ça va sortir. Et bientôt aussi, pour réveiller les gens, ils vont dire, ils vont canoniser aussi qui là? Adolf Hitler. C'est Adolf Hitler, c'est Barack Obama. Ça va sortir, c'est Vladimir Poutine. Et là, les gens vont... Bon, c'est des choses qui vont venir. Ce ne sont pas du tout des saints. Ce sont des satanistes, des démons, des anges déchus. Et les anges rebelles aussi. Comme ceux qui complotent contre nous ici au Chad là. Peut-être bientôt le pape va décréter, ils vont les appeler. C'est ça, des saints aussi. Mais parce que les saints, selon les catholiques, sont ceux-là qui ont fait beaucoup de dégâts.
qui ont détruit la vie de beaucoup de gens. Ce sont ceux-là que les catholiques les appellent des saints. Ils les canonisent. Là, c'est juste pour dipper et berner les gens. Et enfin, que les gens imitent leurs modèles, parce que dans la Bible, on nous demande d'imiter les modèles des saints, c'est ça, non? Donc, c'est comme ça que Satan aussi a créé, a fabriqué aussi ces saints-là. Saint Master ceci, Saint ceci. Voilà, c'est ça, hein? C'est comme ça qu'il faut. Saint Adolf Hitler, Saint Paul Biya, peut-être que ça va sortir après. Hein? Saint Kisekedi, ça là c'est qui là? C'est ça Kisekedi, non? Kisekedi, c'est d'Isaïr là. Saint Joseph, parce que lui, il a berné, il a eu presque tous les pasteurs de là-bas. Parce qu'il s'est fait un chrétien. Or, c'est bien publié que, vous voyez, après, j'avais partagé quelque chose sur lui aujourd'hui et le lendemain, quand il est venu ici au chat, c'est pour m'attaquer, je ne sais pas. Ces gens sont terribles là. Et même c'est bien publié que les entités démoniaques là, les Anunnaki là, quand ils étaient venus, par la suite, ils ont fabriqué des races des humains, qui ne sont pas des humains normaux, qui sont leurs enfants. Et ils leur ont laissé les pouvoirs sur la terre et ils se sont retirés pour partir. Là, la plupart de ces présents ne sont même pas des humains normaux. Et les gens prennent Tshisekedi là comme un pasteur, comme un président modèle, un chrétien, un président chrétien que les... Hey. Les gens, c'est ça. Bientôt, même Thomas Sankara aussi sera canonisé. Saint Thomas Sankara. C'est ça, non? Bientôt, si c'est un Ibrahima quoi là, qui, hein, Traoré ou le président de Mali là, sera aussi canonisé. C'est Ibrahima, ceci. Ah, ou c'est Burkina Faso, non? Burkina qui est Traoré là. Donc bientôt, il sera aussi canonisé. Voilà, bientôt tous ces gens seront canonisés. Et là, ça va être comment? Donc faites vraiment attention. Donc ces moines ne sont pas des humains. Dans la plupart des cas, l'air du soin même, étudier. Bon, malheureusement, je ne vous demande pas à étudier ces abominations, mais si tu ne me crois pas, toi-même, tu peux mener tes recherches pour voir, là, étudier la vie de certains moines, ce ne sont même pas des humains. Une vie qui ne relève même pas d'eux. Et même certains moines qui sont des humains, Dieu les a choisis, ils sont devenus des enfants de Dieu, même ils ont exposé ces choses-là. Donc, les moines ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont pas du tout des enfants de Dieu. Vous les trouvez aussi en Inde, vous les trouvez, oui, dans le communisme, vous allez les trouver, dans l'hindouisme, vous allez les trouver, dans le catholicisme aussi, vous les trouvez aussi. C'est des gens très dangereux. Il n'y a pas de question. Ou peut-être bientôt, le pape va canoniser Idriss Déby Itno, Saint Idriss Déby Itno. Hein? Bon, malheureusement, ils ne vont pas faire ça, sinon les Akabas vont tirer toutes leurs mesures au Vatican là-bas. C'est ça là. Si le... Hein? Ou par exemple, si le Vatican déclare par exemple Saint Mamarkaka
Ils disent début hydro, là, je crois que tous les Arabes vont tirer toutes les missiles au Vatican contre le Vatican là-bas. Vrai ou faux? Ça va se passer. Donc, ils vont éviter de telles choses aussi. Oui, c'est comme si dehors, il y a une question. Hein? Hmm. Donc, quand eux, ils parlent d'un saint, c'est celui-là qui a fait beaucoup de victimes. Et celui qui a atteint un degré terrible dans la magie blanche. C'est ça qu'ils appellent un saint. Parce que magie blanche symbolisée par le blanc. Est-ce qu'on se comprend? La magie blanche est symbolisée par la couleur blanche. Et aujourd'hui, ils ont endoctriné les gens à croire que tout ce qui est blanc, c'est saint, là, c'est ça. Donc, ils ont dupé beaucoup de gens. Donc, c'est des gens qui ont fait commis beaucoup. Par exemple, Saint qui, là, Ngatiri, par exemple, c'est le démon de haut niveau, carrément. Des gens qui ont semé beaucoup de dégâts. Vous avez vu comment Ngatiri a abattu la jeunesse sagienne. C'est des choses terribles. Saint Ngatiri. Oui, pour Massa Suchet, c'est inévitable parce que Massa Suchet est l'antichrist sur le peuple. Pour avoir plus d'avantages, les gens ils vont dire Massa Suchet, c'est Massa Suchet. C'est ça, non? Oui. Parce que là, Massa Suchet est au-dessus du pape. Le pape n'est pas du tout au-dessus de Massa Suchet. La Bible le dit. Mamarkaka est au-dessus du pape. C'est pas le pape qui est au-dessus de Mamarkaka aussi. Ils peuvent créer, fabriquer leur mise en scène pour faire croire aux gens que c'est le contraire, mais c'est la vérité que je partage avec vous. On fait face. C'est seulement si les gens comprennent combien de fois ils sont manipulés. Depuis déjà là, ils ont tout abandonné, même les choses de ce monde là, pour marcher avec Jésus-Christ. Mais comme ils refusent de le faire volontairement aujourd'hui, ils vont le faire de force un jour. Oui. Parce qu'à la grande tribulation, 10 milliards de personnes seront tuées pour être sauvées. L'Antichrist va tuer 10 milliards de personnes sur la terre. C'est déjà, c'est vraiment, combien ça, vous voyez. Même s'ils refusent aujourd'hui, ils vont accepter obligatoirement un jour, hein, parce que c'est la vérité. La vérité ne change pas de couleur. C'est le mensonge qui change de couleur, de nature, de truc, mais la vérité reste la vérité. S'ils ne le croient pas aujourd'hui, ils vont le croire obligatoirement un jour. C'est la vérité qui est le moteur de ce monde-là. Et si la vérité est renversée, ce monde va s'arrêter grip et ça va se détruire sur soi-même. C'est exactement ça. Ils veulent renverser et arrêter le moteur. Ils veulent enlever le moteur. Une voiture, tu enlèves le moteur, c'est fini, ça ne va pas travailler. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, le mensonge, le père du mensonge est là avec son fils et ils veulent enlever le moteur du monde qui est la vérité. Mais après, les gens, eux-mêmes, là, ils vont réveiller les gens. Ça, je le suis. Eux-mêmes, ils vont réveiller les gens. Par exemple, par rapport aux élections qui viennent de passer, là, eux-mêmes, ils ont réveillé beaucoup aussi des gens. Ils ont fait regretter même beaucoup de gens aussi. Ça, c'est les nouvelles qu'on a apprises. Et des partages que des gens ont fait même avec les élus aussi. Et même, ils ont réveillé beaucoup de gens aussi. Donc, l'Antichrist, c'est un dupère, un trompeur, un menteur. Il
Une personne qui vient pour décevoir seulement. Donc, le moteur du monde, c'est la vérité. Jésus-Christ Nazareth. Et si ce moteur est enlevé déjà, là, c'est fini. Le monde s'arrête et ça va se plier, se détruire, se sort. Le moteur de la terre, c'est Jésus. Et si, par exemple, vous prenez la terre, vous enlevez son noyau, c'est fini. C'est ça, non? La terre va se fondre sur elle-même, non? C'est comme ça que par la suite, les gens... C'est une étude biblique qu'après, on va faire dans Jérémie, après, vous allez voir. C'est pourquoi Jésus que c'est, voilà, dit, Dieu de il se moque et puis des trucs comme ça. Il rit. Parce qu'il est la pierre angulaire. Même s'ils le rejettent aujourd'hui, ils vont faire recours à lui un jour. Aujourd'hui, même les vaccins qui sont en train d'injecter les gens, ces vaccins pour mission même dépasser le nom de Jésus. Les pensées trahissent selon du cœur des gens. Et bientôt, soudainement, les gens vont oublier le nom de Jésus pour avoir des noms de démons. Utiliser le nom de démons à la place de Jésus. Faites attention aussi. Et bientôt, les gens vont se répandre. Et après, il y a une étude biblique que le Seigneur m'a mis au cœur vraiment de pouvoir faire avec vous, si le Seigneur le permet, on le fera aussi. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ, qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. On fera après. Toute personne qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un Antichrist. C'est comme vous devez savoir. Et toute personne qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est un Antichrist. Aujourd'hui, combien de passages disent ouvertement que Jésus n'est pas Dieu? C'est ça, non? Ce sont des antichrists. Ces gens sont dans l'erreur terrible. Après, on va voir, vous allez voir des choses terribles. Les gens disent, mais ils ne comprennent pas parce qu'ils connaissent au lieu de chercher à comprendre. Voilà, s'il n'y a pas de chose, je m'arrête à ce niveau. Oui, il y a question. Il y a autre question encore.